Mes chers concitoyens, 2020 aura été une année terrible pour nombre d'entre nous et pour la communauté que nous formons ici à Bondy. Une crise sanitaire avec 2 périodes de confinement, une qui n'est pas encore complètement achevée, et des contre-ordres, un flou peu artistique en fait créé par les ordres, les contre-ordres, les doutes du gouvernement. Comment d'ailleurs s'étonner de ces doutes alors que nous vivons une période aussi inédite. Dans le même temps, vous êtes nombreux à me dire que vous ne comprenez pas les règles qui s'appliquent à nous, mais qui s'appliquent sur l'ensemble de la France. Des grandes surfaces, des hyper grandes surfaces qui ont pu rester ouvertes sans beaucoup de respect des règles sanitaires, et dans le même temps, des commerces locaux, ceux qui prennent soin de leurs clients, qui les connaissent, qui d'ailleurs avaient parfois investi également pour pouvoir accueillir leurs clients en respectant les règles sanitaires, et eux n'ont pas pu ouvrir ou pratiquement pas pu ouvrir. Cela vous interroge. Et vous vous interrogez également sur les marchés forains. Lors du premier confinement, j'avais plaidé auprès du préfet le fait que les marchés forains devaient rester ouverts. D'abord, c'est beaucoup plus facile pour une collectivité d'aider les marchands à faire respecter les règles sanitaires. On peut envoyer la police municipale dans les halles, sur l'espace public, pour aider. Et puis, les marchands forains, eux, peuvent filmer leurs produits, servir leurs clients, ce que l'on ne voit pas dans les grandes surfaces. Heureusement, ils ont pu ouvrir pour la 2e période de confinement. Mais que de temps perdu pour la première. Nos bars, nos restaurants, nos cafés, là où on a plaisir à se rencontrer, à garder des liens et à en tisser d'autres entre nous, communauté bondinoise, eux souffrent énormément des 2 périodes de confinement, énormément. Ils avaient investi dans des matériels pour certains d'entre eux. Ils avaient prévu des espaces confinés et d'autres où ils accueillaient un peu moins de clients pour respecter les règles sanitaires, et les 2 périodes de confinement vont être terribles pour eux. Évidemment, on peut toujours un petit peu aller les voir et commander, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même rapport, c'est pas les mêmes rencontres entre les Bondinois, et je crois qu'ils ne peuvent réouvrir que le 20 janvier. Je pense que c'est terrible pour eux. Nous aspirons tous à une consommation plus raisonnable, raisonnée, locale, pour faire vivre nos commerces locaux. Si on veut d'ailleurs que des commerces intéressants continuent de s'installer à Bondy, il faut absolument que nous achetions chez eux. Et que donc nous, en achetant chez eux, on peut aussi rencontrer ses voisins, ses amis, les parents d'élèves, de l'école de ses enfants. C'est comme ça qu'on tisse une vie locale, pas en s'enfermant de façon anonyme dans des grandes surfaces ou des hypermarchés. Nous aspirons tous à une consommation plus raisonnable, locale, celle qui est faite de liens humains tissés avec nos artisans et nos commerçants locaux. Les Bondinois d'ailleurs auraient souhaité que certains de ces commerçants et artisans locaux soient présents sur le marché de Noël des 19 et 20 décembre. La culture nous manque aussi. Elle irrigue nos vies maintenant à Bondy depuis quelques années, et c'est une bonne chose. On a l'habitude de se rencontrer dans les maisons de quartier, à l'auditorium, au cinéma Malraux, à la ferme Caillard, pour des films, des spectacles, des concerts, des moments surprises aussi, quelques happenings surprises qui nous font du bien. Et cela nous manque en ce moment. Mais la solidarité a tenu le coup, au travers des associations, au travers des clubs sportifs, au travers des services publics, bien sûr. Mention spéciale à tous les agents de la ville qui ont été magnifiques pendant la crise sanitaire, pendant les 2 périodes de confinement, avec bien sûr une mention encore plus spéciale à nos agents du Centre communal d'action sociale. Merci à eux, mais je ne doutais pas de leur implication. Il y a eu également de nombreuses initiatives individuelles qui nous ont surpris. Tant mieux, tant mieux. C'est en cela que nous reconnaissons le Bondy que nous aimons tant. 2020 s'achève, année difficile, où certains ont perdu un emploi, beaucoup ont perdu des espoirs, et nombre d'entre nous, comme ce fut le cas pour moi, ont perdu un proche ou des proches. Je proposerais qu'après cette crise sanitaire, au cours de l'année 2021, nous puissions trouver le moment de nous retrouver, de nous recueillir en pensant à celles et ceux qui nous ont quittés, leur rendre hommage, tout simplement. Nous puissions aussi penser à ceux qui ont été gravement atteints par cette maladie, mais qui sont parmi nous aujourd'hui, et leur dire à quel point on est heureux de les retrouver en bonne santé. Que nous ayons ce moment de destinée commune à partager entre nous à Bondy. D'ici là, douces fêtes de fin d'année, belles fêtes de fin d'année, auprès de ceux que vous aimez, qui vous apportent du réconfort. On en a tous besoin. Et en avant pour une année 2021 qui remplira les promesses que 2020 nous a niées. À bientôt.